Bonsoir, bonne nuit. Oh. On se retrouve du coup pour, disons, un caprice, cette fois-ci, puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais disons que la partie d'hier m'a donné, je vais baisser le son, m'a donné envie de rejouer une partie. Et d'accord. En l'occurrence, dans la mesure où Noir a 2 Komoku, je vais pas tenter l'approche. Usuellement, j'aurais plutôt tenté l'approche, mais ici, j'en ai pas la nécessité. Et notre adversaire est chinois, cette fois-ci, et il est deuxième dan. Donc ouais, je fais un peu mon caprice, comme je disais, parce que ça m'a fait plaisir de jouer avec un adversaire comme ça la dernière fois. Donc j'ai envie de renouveler l'expérience et espérer retrouver un adversaire de ce genre. Alors, ici, continuer de pousser, c'est pas forcément une grande idée. On va me dire, mais c'est la base de vidéo de groupe. Oui, mais quitte à le jouer de cette façon, il vaut mieux, je pense, jouer la double gueule de tigre, qui nous donnerait directement la vie, à l'inverse de B18. Et je pense qu'on va le faire. Je crois que c'est mieux pour la forme et ça menacera de pincer plus tard la position de Noir en G7, ce qui ferait qu'il serait pas tout à fait vivant dans la zone. Ouais, il répond. Et du coup, comme vous le voyez, je suis un peu triste. Le pull que je porte actuellement, apparemment, a subi un gros problème à la machine. Donc, c'est un peu dommage puisque je l'ai depuis 4 ans et j'adore les pulls, comme les tasses d'ailleurs. Et ouais. Je suis désolé, j'ai des douleurs. Ici, entre les deux positions, on va probablement préférer cette approche-là. Pourquoi? Tout simplement parce que cette position ici, si Noir avait le Shimari, il y aurait une meilleure direction pour sa pierre là-bas, contrairement à ici. Quoi que cela dit. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir à si on joue l'approche basse ou l'approche haute. Du coup, on va jouer l'approche haute. Pas la basse cette fois-ci. Pourquoi? Simplement parce que si Noir vient en P3, voilà, ce bord-là n'aura plus d'intérêt pour lui. Et peut-être même s'il envahit au Sensan qu'on réfléchira à jouer de cette façon et à faire le double année. Oui, on répond. Et à la différence de d'habitude, c'est-à-dire que on ne va pas prendre l'extension. Tout simplement parce que si on la prend, Noir sera trop ravi d'avoir un Shimari. Donc on va d'abord poser l'approche. Ici on l'a fait basse comme vous voyez parce qu'on... Finalement, si... D'accord. S'il avait répondu à un Kosumion Akema, on serait probablement revenu quand même en K4. Et du coup il joue une pince un peu extension. Ça nous rappelle un peu une partie qu'on avait vue l'autre fois. Sauf que c'était un japonais je crois. Pourquoi pas. C'est toujours compliqué ce genre de coup, je trouve. C'est un peu vieux style, et on a beau dire que c'est sous-effectif, soi-disant. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est des coups très élégants parce que c'est très compliqué d'imaginer pour le blanc comment contre-attaquer dans cette position. Oui, ici, il ferait mieux de faire un coup en B7 normalement. Oh, il refuse. C'est légèrement surprenant. Vaut mieux éviter le genre de coup en C6, la pousser davantage. Pourquoi? Tout simplement parce que Noir ne peut pas attaquer après et c'est trop donné. Rien qu'en termes de position, c'est beaucoup plus difficile à attaquer et Noir ne fait pas beaucoup plus de points, il en fait maximum 2. Donc c'est un peu un coup de gourmandise, je pense. De son. Ok. Alors, maintenant il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire comme direction. Officiellement, il n'y a pas beaucoup de directions intéressantes, c'est-à-dire que on pourrait jouer ça, ce qui serait un peu la base de vidéo de groupe, mais dans la mesure où Noir pourrait répondre ici, j'ai pas tout de suite envie de jouer un coup comme G5 où j'aurais l'impression que toute la séquence serait forcée et je n'attaque pas bien la position. Peut-être même que je préférerais le Tsuke. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est trop tôt. On a un joueur qui est très territorial, hein, comme on le voit,
parce que jouer ce genre de coup, c'est pas anodin. C'est simplement vouloir du territoire pour du territoire. Et auquel cas, j'aurais envie d'un Chimari, mais je ne sais pas lequel. Possiblement celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il vient dans cette région, plus tard, K17 pourra mettre la pression sur ce groupe malgré tout. Donc ça m'a l'air plus naturel de réfléchir à l'extension du Chimari pour savoir lequel donner au blanc. Et jouer un coup comme ça. D'accord. Alors, je vous préviens, si jamais je fume, je suis désolé, c'est à cause des douleurs. Je vais me retenir, mais bon. On va perdre la période, on a le temps. En termes de points, on a combien? Si on prend P17, on a 17 points. Plus ces deux groupes, ça nous fait 17 plus 4, 21. 21 plus 4, ici, ça fait 25. Plus le commis, ça nous fait 30. Noir ici à 12 points. À gauche, ici, il a 9 points. Et au nord, ok. Donc il faut pincer. Soit, quelle pince donner? On va faire celle-ci, la plus éloignée possible. Ça m'a l'air mieux que la pince en L17 ici en l'occurrence. Oui, il vient vivre ici. Ici, j'ai presque envie de jouer juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne peut pas revenir ici, donc il ne peut pas prétendre que finalement le coup en L17 est bon si blanc vient ici. On pourrait également avoir envie de jouer ce genre de coup. Mais c'est pas très intéressant. Et joue ici. S'il avance, on peut venir, il vient, on pousse, on bloque, il vient, il vient. Non, on va juste répondre de manière assez territoriale comme lui. Vraiment, du coup, j'ai pas du tout envie de répondre à ça, moi. Est-ce que je peux envisager un coup là-bas? Si on peut, ce serait pas mal. Pour l'instant, on va répondre à son coup. Je pense qu'il veut tout de suite poser l'angle plein ici. Ouais. Ici, on va pas donner la double gueule, tout simplement, parce que ça m'ennuie s'il peut pousser et que je ne puisse pas au moins faire le hané. Donc, on va connecter pur. Donc, c'est un adversaire qui a décidé de nous mettre une grosse pression en termes de territoire. D'accord. Pourquoi pas, hein? C'est pas dérangeant. Juste sortir la pierre ici, ce sera un peu mou. Se reconcentrer maintenant. J'en suis pas convaincu. On peut aussi envisager ça pour venir là. Bien ici. Toby alors. Pourquoi on fait le Toby alors que ça a l'air plat? Tout simplement parce que je sais pas si le coup en F16 va me donner envie ou non. Vous voyez le coup d'enfermement ici qui est assez naturel. Simplement si je le joue comme ça, ici je peux pas revenir là parce que le point vital est dérangeant. Mais je peux tout de suite jouer le point vital ici pour jouer ce Tetsuji. Donc c'est ce qu'on va faire. Continuer de renforcer notre groupe potentiellement attaquable. Ici encore, je sais pas quelle mesure donner. Oh. On aurait presque envie de jouer à l'intérieur parce que si on joue à l'intérieur, bloc, ici. S'il connecte, on peut couper, descente. Ça mène pas très loin. Et venir faire cet échange. C'est pas incroyable, mais ça donnera un meilleur mouvement. Ici, probablement qu'il réfléchit à ce genre de coup à donner. Nous, ça nous dérange pas pour l'instant. On va continuer à déformer. Faut juste faire attention parce que s'il répond ici, un jour le coup en J16 fonctionnera pour lui. Et il n'y répond pas. Donc je vérifie juste. Pouce, coupe, descente, venu, ici. Donc c'est bon. Si on vient ici, on va le prendre en angle plein du coup. Ok. C'est assez violent comme manière de jouer, je trouve. Si on joue là, il va tout de suite reculer, c'est à peu près le leitmotiv qu'il a.
peut vraiment attaquer ici cette région. Pas vraiment. C'est peut-être de l'overplace que je viens de jouer ici. Ça à voir. Oui, mais justement c'est ça qui m'intéressait, de pouvoir sortir plus efficacement pour mettre la pression sur ce groupe-là ou sur celui-ci. En fait, j'essaie de rentabiliser le fait que j'ai donné un coup très lent en B15 pour que... Pourquoi il joue ça? Je sais pas vraiment. Ça fonctionne en moi? Je sais pas. On va accepter. Ouais, donc on accepte la forme, on déchire. Ah, peut-être qu'il veut nous tuer, simplement comme ça par exemple. Ça marche pas très bien. Je sais pas trop ce que fait le noir, j'ai l'impression qu'il essaie de tout avoir un peu. C'est exactement ça, il veut tout avoir. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut jouer ici? Si on peut, convient, connexion, venue, année, non, il doit pousser, on revient. Et ici, war est commis, on peut bloquer ici, comme ça. Et sinon, on protège là. Je vais protéger là. Pourquoi? Ce groupe-là, ici, hein? M'inquiète pas vraiment. Très bien, on accepte. Il va avoir des difficultés de toute façon à couper le blanc. Ouais, c'était ça l'idée. On continue de garder notre œil. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il a son problème ici. Et maintenant, on va réfléchir un peu aux directions partagées. C'est-à-dire, ici, comme on voit, il y a un problème de forme. Mais protéger la coupe, c'est pas du tout intéressant pour l'instant, je crois. Et ici, on a un problème également, donc on aurait presque envie de jouer un Kema par là. C'est peut-être pas la direction, cela dit. Peut-être qu'il faut rajouter un coup là-bas. Mais lequel? On va jouer celui-ci alors. Pourquoi je dis ça? Voilà, parce que celui-ci, en fait, ça va nous donner un peu un coup de remerciement ici. Vous voyez? Donc on n'a pas grand-chose à craindre de sa position. Et il faut juste que je regarde. Ok, ici on a un léger problème. S'il vient là, il vient ici, il bloque. Donc on va répondre à la forme, simplement. À ce moment de la partie, ça on répondra pas en revanche. Hein. Ça nous sert strictement à rien. J'aurais tendance à penser que noir est légèrement devant. Donc nous, ce qui va être intéressant, ça va être réussir à mettre l'attaque ici. En l'occurrence, comme on a toujours le Kema en réserve, on peut tenter ce genre de coup parce que s'il pousse, on peut tout de suite faire un nez. C'est un coup un peu lent. Oui, on vérifie juste. Coupe ici, venu. Et c'est là que j'ai peut-être mal lu quelque chose. Non, j'ai bien lu. Ok. Donc c'est bon. Et s'il tourne en J4, ça va être bon échange pour le blanc soudainement. Parce que noir ne va pas corriger sa forme. Quoi? Presque envie de connecter du coup. Parce que venir ici, ça m'intéresse pas. C'est pour donner cet échange. On a dit que c'était bon pour nous, mais le problème c'est que j'ai pas envie qu'il soit goté. Et je vais avoir le temps d'attaquer de manière dynamique ce groupe. Parce que comme vous voyez, noir essaie de flirter en fait avec la stabilité de ses groupes. Oui, pourquoi pas. Cet échange là, on a envie de le recevoir quand même. Donc va falloir envisager un écrasement probablement. Ici ou là.
Probablement celui-ci, parce que comme on peut avoir un coup comme B3 maintenant pour vivre, vous voyez, on peut avoir ce coup-là, il peut pas nous couper. On va préférer celui-ci pour avoir l'occasion un jour de jouer le Tsuki en M4. Mais on accepte. Du coup, j'ai plutôt envie de connecter maintenant. C'est un peu un jeu légèrement précipité, j'ai l'impression. Ouais, on peut connecter simplement. Du coup, vous voyez, en fait, là, on prend appui sur ce groupe pour retirer les directions de celui-ci. Là, avec ce qui vient de se passer, blanc est devant. Ouais, mais on s'en fiche. Est-ce qu'on peut jouer là? Joue ici, bloque, vient, on vient. Il sort le groupe, on peut tourner une fois, il bloque, on vient. C'est dommage, on peut pas bien le faire. Donc on va jouer comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant ça menace bien le coup en L2. Et s'il vient jouer en M2, pardon, bah c'est bon échange pour nous en fait. Donc du coup on y va. Au mieux là avec ce qu'il vient de jouer ici, il peut couper ses 3 pierres. Mais ça vaut moins que la vie de ce groupe. Donc il n'y a pas vraiment de débat. Ça nous fait un peu penser à la première vidéo de la chaîne, vous savez, avec le fameux joueur qui était 5Q et qui essayait de jouer partout par jalousie en empêchant l'adversaire de faire quoi que ce soit. C'est vraiment ça, on a l'impression ici. Ouais, on coupe. Il peut pas relier les 3 pierres si c'est ça qu'il regarde. Et ouais, du coup, c'est vraiment un jeu très laborieux. Hein. Je me demande, du coup, on va regarder un petit peu. Parce que on sait sa nationalité, mais sinon, au-delà de ça. C'est un joueur qui est pas très en forme. D'accord. Ça explique pourquoi alors. Donc, en revanche, on a une forme extrêmement lourde hein, là, avec ce qu'on vient de faire. Donc oui, c'est un joueur qui est plutôt pas très en forme, ça explique du coup pourquoi il a quelques peines à cette partie. Je suis désolé. Et il vient d'abandonner. Thank you. Bon, je pense que je vais fumer une cigarette et on se revoit pour un commentaire. À dans un instant. Alors, bonsoir. Et du coup, on va se retrouver pour le commentaire. Et du coup, ouais. Ce coup-là, je pense quand même que c'est un mauvais coup. Mais du coup, j'ai regardé sur Josekipedia. Et apparemment, il s'agirait d'un bon Joseki pour blanc, mais c'en est un en fait qui existe. Blanc aurait dû jouer de cette façon, écraser le noir directement. Et à ce moment-là, je pense que probablement, c'est pas le cas des deux. Disons peut-être l'approche basse. Et si noir Tenuki, comme ça, on va avoir l'écrasement pour essayer de rentabiliser le mur là-bas. Quelque chose dans ce coup-là. Donc ouais, apparemment c'est Joseki. Enfin, ça reste un mauvais Joseki pour noir, mais ça reste Joseki. Donc ici on est venu haut, venu. Et peut-être que c'était mieux quand même de jouer E3. Je sais pas trop. On est venu ici, il vient là. Moi, comme j'ai dit, j'aime bien ce genre de coup personnellement. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a un problème, mais je pense pas. Se pousser, franchement, je suis pas convaincu que ça donne beaucoup d'intérêt en fait au noir. Limite, dans la mesure où il a joué quelque chose dans ce coup-là, j'aurais préféré que le noir vienne en B4 pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'attaque, de façon à être plus souple si blanc essayait d'attaquer d'une manière ou d'une autre. Par exemple avec un coup à l'épaule, vous voyez. C'est beaucoup mieux maintenant pour le noir et peut-être qu'un jour il pourra profiter de la faiblesse. Donc vraiment, je suis pas fan des poussées multiples. Si je sais pas trop quoi dire, je pense pas que ce soit un bon coup, mais en repensant à une partie que j'avais faite avec un
un joueur avec qui je joue assez souvent, à troisième dan, peut-être que j'aurais dû jouer ce coup-là. Pourquoi? Tout simplement, s'il vient ici, maintenant blanc est en bonne forme et met la pression. Et soudainement, on se rend compte que pour le noir, la vive va être faisable, hein, je ne dis pas le contraire, mais il va être également concentré. Donc peut-être que ça aurait été mieux de directement le faire, surinvestir sa pierre et dire qu'elle n'aura pas d'autre activité que de supprimer la zone comme il espérait. Je sais pas trop. Ce coup-là, j'aime pas du tout, je vois pas l'intérêt. Normalement, le coup de forme, il est plutôt ici, mettre la pression. C'est pas aussi puissant que si noir avait sauté directement en Toby, mais ça n'empêche pas que c'est le point vital de la forme. Donc je sais pas, ça c'est vraiment trop lent. Et par conséquent, je pense que blanc aurait eu le droit de venir ici en fait. Simplement parce que si noir répond là, c'est pas quelque chose de très attrayant et blanc peut revenir ici pour continuer à essayer de mettre une pression un petit peu sur le groupe en J3. Maintenant, s'il vient là, peut-être même qu'on peut jouer H4 pour frapper le point vital et créer un groupe faible du noir. Et si jamais cela n'est pas possible, on se contentera plutôt du coup en G5. Je pense que c'est aussi faisable. Donc ouais, je pense par conséquent que mon coup était bel et bien une erreur. Si c'était bon échange pour noir de jouer sur le nord, enfin pour blanc, donc dans ce cas-là, je pense que c'est bon pour nous aussi. Et ici, je savais pas trop, c'est-à-dire que je voulais aussi jouer ce coup-là. Et du coup, j'avais pensé à ça, mais ça a pas l'air dingue au niveau de la forme de blanc. Et maintenant que noir a la gueule de tigre, plus la capacité de vivre en S16, c'est un peu nul la pierre en K17, j'ai l'impression. Mais du coup, je m'étais demandé, est-ce qu'on pourrait pas jouer ça directement? Tout simplement parce qu'il peut pas facilement couper. Vous voyez ici. Et capturer les pierres, c'est peut-être pas quelque chose de si énorme si blanc peut déchirer la forme. Surtout qu'ici, il y a rien qui nous empêche plus tard de jouer un coup comme celui-ci pour le forcer à mettre l'investissement. Vous voyez, le forcer à capturer plus tard et stabiliser notre groupe. Donc en soi, il fait pas beaucoup de points. Peut-être que c'est ok, je sais pas trop. Et dans ce cas-là, si on a le droit de jouer ce coup-là, ça veut dire que noir viendrait ici. Et là, ça change beaucoup de choses parce que noir n'a pas la gueule de tigre et n'a toujours pas la vie dans le coin. Comme vous voyez ici, on peut bloquer. Les poussées ne fonctionnent pas. Ici. Oups. Ce coup-là, en fait, ne marche pas très bien pour l'instant. Donc j'ai l'impression que c'est ok. Je sais pas trop. En tout cas, ça m'a l'air assez dangereux. Donc, peut-être que c'est mieux de Tenuki alors, de jouer ailleurs, directement. Ouais, peut-être. Je sais pas vraiment. En tout cas, je pense que ici j'aurais du Tenuki comme je disais, parce que j'avais vraiment pas envie de répondre à ce 18, je vois pas trop l'intérêt de ce coup. Et du coup, ouais, faut quand même revenir là, je pense, parce que jouer ce genre de coup, c'est pas dingue. Et si on mettait un coup comme ça, par exemple, et que venu, noir, descendre, notre groupe ici il est encore stable, donc on peut continuer de mettre la pression maintenant sur ce groupe. Et on crée quelque chose, au moins à la différence de ici, où le groupe de noir est stable, mais en tout cas c'est pas facile de l'attaquer. Et ici je m'étais demandé, et peut-être que c'était mieux quand même d'écraser. Mais probablement pas avec ce coup-là, mais avec celui-ci peut-être dans ce cas-là. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant on est mieux relié au niveau de nos formes si noir pousse. Comme vous voyez, on met la pression sur la vie, ce qui veut dire qu'on va obtenir potentiellement à l'extérieur servira à ce groupe. Donc je pense que c'est mieux, sans doute. Donc Suke, année, ouais. Ça, je sais pas, pour moi c'est un peu le coup de jalousie. Je pense que c'est une grave erreur de ma part. Je devrais continuer à simplement enfermer en fait. J'ai pas de problème à cela en fait, en soi. Dans tous les cas, le noir devra rajouter les coups pour vivre, donc jouer en G16, c'est un risque à ce que je me retrouve inutilement à jouer avec. Donc ouais, je suis pas convaincu du tout de ce coup. Connect, venu ici, et ouais, ici j'avais dit que c'était peut-être un overplay. Et c'est peut-être à raison en fait. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce groupe-là, il est pas, comment dire, il est à peine stable. Vous voyez, on n'a qu'une seule direction, c'est le groupe le plus faible qu'on a. Et les deux groupes de noirs sont plus stables que le blanc. Donc possiblement qu'il faudrait mieux chercher à vivre. Et du coup, j'avais pensé à ce genre de coup. Un peu étrange, c'est-à-dire que si venu ici,
peut venir comme ça. Et plus tard, on créera les problèmes là, ici. Et au-delà de ça, on peut également, s'il vient ici, tout simplement reculer. Et là, ça devient dangereux aussi pour lui. Donc ce qui veut dire que noir, en fait, avec ce Tetsuji, doit reculer. Et peut-être qu'on va prendre notre base de vie. C'est rien. Ça n'a pas l'air génial non plus, hein. Peut-être qu'on doit faire Toby alors. Continuer. Et si noir sort, sortir avec lui. C'est peut-être mieux. C'est pas trop. En tout cas, ouais, c'est pas... Je pense pas que c'était une bonne idée de ma part. Et partant de là, du coup, si c'est pas une bonne idée, je pense que ce coup-là non plus, parce que je pousse vers mon groupe faible. Donc je ferais mieux tout de suite de stabiliser mon groupe. Là, comme ça, au moins... De toute façon, je suis vivant soit en sortant, soit en jouant B13 ici. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Et maintenant, noir n'aura pas une prise facile pour attaquer les pierres de blanc. C'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour moi. Donc noir... Ici, ouais, on déchire, donc c'est pas trop mal. Et comme j'avais dit... Ouais, ici. Tac. Tac. Ça, je pense que c'est un mauvais coup. Hein. Vraiment, je pense que c'est mieux de revenir en Kama, comme je disais. C'est pas évident de savoir comment on va jouer ici. Mais en tout cas, il ne peut pas mettre de pression ici. Et si, admettons, il doit chercher à se stabiliser d'une manière ou d'une autre, hein, maintenant, c'est beaucoup plus cohérent pour nous de donner une attaque sur une séquence un peu naïve comme ça. Donc ouais, je pense que ça, c'est une grave erreur de direction de jeu. Donc on stabilise, menu, et ouais, ici, comme apparemment de toute façon c'était trop simple pour noir de vivre localement, on ferait mieux de jouer ça je pense. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il vient... Alors déjà, première chose, s'il vient ici, c'est plutôt intéressant pour nous de forcer l'investissement et de l'enfermer de cette façon. Et par conséquent, il va d'abord devoir jouer le Kema. Et quand nous on joue le Kema et que lui prend sa base de vie, on fait notre plan de jeu, c'est-à-dire de mettre l'attaque sur ce groupe-là. Donc on est beaucoup plus intéressant ici, j'ai l'impression. Quand il vient là, ouais, c'est pas ouf. Pousser, on descend pour contacter. Il vient ici, on vient là. Si je m'étais demandé entre les deux, je m'étais dit que ce coup-là était possiblement meilleur parce qu'en fait on arrivait à ça. Dans un monde idéal, disons-le comme ça. Mais peut-être malgré tout dans ce cas-là que c'est mieux de jouer ici. Pourquoi? Tout simplement parce que noir va avoir des difficultés à essayer de monter et c'est pour jouer ce genre d'échange. On a l'impression que c'est dangereux pour le blanc, mais en fait finalement ça va aller plutôt bien. Faut juste réfléchir à ce coup-là en soi, mais si blanc répond là, en fait ça ne marche pas pour lui. Et si c'est pour jouer quelque chose de ce goût-là, de noir, ben... peut-être qu'on va jouer comme ça alors. Ouais. De cette façon, on peut relier, et si lui cherche à se relier de cette façon, si on va revenir en Toby. Et faut juste que je regarde, je pense qu'il a le chicho. Hein. Ouais, le chicho. Mais capturer les pierres ici, néanmoins, c'est pas quelque chose d'incroyable, dans la mesure où blanc peut enfermer le noir. Par exemple avec ce coup-là. Donc noir n'a pas le timing, et ça veut dire que si noir doit essayer de sortir pour se protéger d'une manière ou d'une autre, vous voyez, comme ça, lorsqu'on enferme en SNT, et jamais de problème ici vis-à-vis de notre groupe, on peut même jouer sur le pied d'échange une fois, et revenir mettre la pression sur ce groupe. Je pense qu'on est beaucoup plus fluide en termes de jeu. Donc ouais, c'est pas très très bon je pense de ma part d'avoir joué comme j'ai joué, ici en tout cas. Et du coup c'est pour ça que j'ai connecté, comme je disais, et je suis remonté un peu trop, voilà, c'était ça que j'aimais pas. Donc ici, pousse. Je pense qu'il n'a pas le droit de pousser, il ferait mieux de simplement reculer. Parce que, comme on disait, de toute façon, pour la chose qui était un peu idyllique pour nous, ici ça marche pas. Donc ça veut dire que blanc va devoir tenter quelque chose dans ce groupe-là. Et c'est beaucoup mieux pour noir parce que blanc est obligé de hanner. Il va pousser couper ici. Donc c'est pas évident pour le blanc de gérer sa forme. Et quand il joue ça, en revanche, il se retire des libertés. Et c'est pour ça qu'ici, en fait, je vais vous montrer, je pense qu'ici on a fait une erreur. C'est-à-dire que si noir ne bloque pas et décide de monter, de cette façon, blanc va donner le Ponuki. Et c'est pas quelque chose de désagréable en soi, parce que comme ce groupe-là est à gérer, il n'aura pas le temps de capturer les 3 pierres, mais blanc vient de faire un réel gain ici. Je pense que là, la partie est bonne pour nous. Et du coup, c'est après ce coup-là, quand blanc est venu là, que j'avais dit que la partie était bonne pour nous.
Et je pense en l'occurrence que c'est le cas, mais je comprends pas pourquoi il a pas cherché à essayer de vivre. Parce que s'il a joué ces deux, c'est probablement pour jouer ça du coup. En tout cas, c'est ce que je me suis dit dans la revue de partie. Et à ce moment-là, on peut pas tuer le noir et du coup on va se mettre à attaquer pour taper le point vital là-bas, vous voyez, ici qui est très violent. Et on est beaucoup mieux. Peut-être que noir va essayer de contester de cette façon, vous voyez, parce que si on connecte, il peut revenir poser un problème ici. Mais il y a un monde dans lequel on peut s'en fiche aussi. Hein. Et qu'on peut continuer de contre-attaquer ou pas. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, je suis en train de regarder ça, c'est-à-dire que s'il vient ici, on peut tout de suite donner l'investissement. Et peut-être que c'est suffisant pour nous. Chercher à vivre. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être évident pour noir de couper. Ça a l'air d'être un pipe un peu de prévention pour faire peur si noir shoot de cette façon. Donc venez ici, et ici noir par contre peut relier les pierres hein, s'il joue comme ça. Mais ça n'empêche pas que la partie est bonne pour le blanc. Voyez. Maintenant il a un miaille entre ce coup-là et ce coup-là là-bas pour vivre. Et je pense que blanc il va juste dénouki là-bas. Et il y a aussi un monde dans lequel on préférerait jouer ça. Pourquoi tout simplement parce que si on arrive à obtenir P2 plus tard au IEC, c'est bon échange pour nous. Ici. Mais je pense que c'est du luxe. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire acheter les pierres tout de suite trop vite. Et quand noir joue là, du coup la partie est finie. Donc voilà, c'était une partie un peu rapide, hein, j'ai l'impression. Mais bon, bah, c'est pas plus mal. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à vous.